Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi, les amis. Je vous invite, les amis, à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. D'abord, suivant. Les Sud-Africains sont préoccupés par l'emploi. Ils soulèvent ces questions car ils s'inquiètent également de la pression exercée sur les services publics. Ils sont préoccupés par la sécurité et le respect de l'état de droit. Ces préoccupations sont légitimes. Elles méritent d'être entendues et prises en compte. Les Sud-Africains se demandent si le gouvernement prend les mesures nécessaires pour relever ces défis. Ce soir, je souhaite aborder ces préoccupations. Je veux expliquer ce que le gouvernement fait et compte faire pour y remédier. Et je veux exposer les principes qui doivent nous guider face à ce défi commun. Nous devons être honnêtes quant au contexte dans lequel ces préoccupations émergent. L'Afrique du Sud est confrontée à un taux de chômage élevé et persistant, en particulier chez les jeunes. Trop de familles peinent à joindre les deux bouts. Le coût de la vie est très élevé pour une grande partie de la population sud-africaine. Trop de communautés vivent dans la pauvreté et n'ont pas un accès suffisant aux opportunités. Dans de telles circonstances, la frustration peut facilement se diriger vers ceux qui sont perçus comme des concurrents pour l'emploi et les ressources. Pourtant, nous devons reconnaître que l'immigration clandestine n'est pas la cause de tous nos problèmes économiques. Il existe d'autres causes. La réponse réside dans une croissance économique plus rapide, des investissements accrus, l'expansion industrielle, le développement des infrastructures et la création de millions d'emplois. Ce sont précisément les enjeux sur lesquels travaille notre gouvernement. Nous savons que l'immigration constitue un problème mondial. Elle touche de nombreux pays à travers le monde. Notre pays, comme beaucoup d'autres à travers l'histoire, est un produit des migrations. C'est ce qui explique notre diversité et contribue à notre dynamisme en tant que démocratie. Nous accueillons les visiteurs dans notre pays conformément à nos obligations internationales en matière de migration et à notre Constitution, qui reflète nos valeurs. Nous accueillons les personnes venant d'autres pays qui ont besoin d'être protégées des guerres, des conflits, de la discrimination et de la violence. Comme tous les autres pays du monde, nous avons des lois qui déterminent qui peut venir sur notre territoire. Nos lois définissent clairement les droits et obligations des visiteurs en Afrique du Sud, ainsi que la durée de leur séjour. Le principe fondamental sur lequel nous sommes tous d'accord est que toute personne se trouvant sur le territoire sud-africain doit y être en situation régulière. Toute personne travaillant dans notre pays doit être légalement autorisée à y travailler. Toute personne exerçant une activité commerciale en Afrique du Sud doit être légalement autorisée à le faire. Or, nous sommes confrontés à un problème. Certaines personnes ont immigré irrégulièrement et séjournent illégalement sur notre territoire. L'Afrique du Sud est en droit de mettre en œuvre des politiques et des mesures visant à prévenir l'immigration irrégulière. Notre pays s'engage à protéger, à faire respecter et à promouvoir les droits humains de toutes les personnes présentes sur son territoire, qu'elles soient citoyennes ou étrangères. Nous sommes déterminés à honorer nos obligations internationales en matière de migration. La responsabilité de l'application des lois sur l'immigration incombe à l'État et à lui seul. Nous reconnaissons des faiblesses dans la gestion des migrations dans notre pays, notamment un manque de rigueur et de ciblage dans l'application de ces lois, ainsi que des problèmes de corruption. Des failles dans nos systèmes ont ébranlé la confiance du public. Les Sud-Africains sont en droit d'attendre mieux. Nous assumons cette responsabilité et prenons des mesures décisives pour corriger ces lacunes. Les Sud-Africains ont le droit d'attendre un État efficace, professionnel et capable de faire appliquer ces lois. Le gouvernement prendra donc les mesures nécessaires pour répondre aux attentes de la population face aux défis que représentent les violations de nos lois sur l'immigration. Il est essentiel de préciser que seuls les représentants du gouvernement dûment habilités peuvent intervenir en cas de violation de la loi, notamment des lois sur l'immigration. Nul n'est autorisé, par exemple, à interpeller une personne dans la rue ou sur les voies publiques pour lui demander une pièce d'identité. Nous savons que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, car la xénophobie, le racisme, le sexisme, l'afrophobie et toute autre forme d'intolérance n'ont pas leur place en Afrique du Sud. En tant que communauté et en tant que société,
Nous ne devons pas céder à la tentation de nous joindre à ceux qui veulent nous dresser contre les personnes nées à l'étranger et vivant parmi nous. Nous ne permettrons pas, et ne devons pas permettre, à des groupes d'instrumentaliser les préoccupations légitimes des Sud-Africains pour déstabiliser. Nous ne serons ni dupés ni influencés par les campagnes sur les réseaux sociaux qui diffusent de la désinformation, de fausses nouvelles et des mensonges sur les personnes présentes sur notre territoire. Nous devons nous inquiéter du fait que le sentiment xénophobe s'accompagne parfois d'injures, d'insultes et d'attaques à caractère tribal et ethnique visant d'autres Sud-Africains. Ceci est inacceptable. Nous attendons des ressortissants étrangers présents sur notre territoire qu'ils respectent nos lois. Nous devons donc les respecter également. Mais ils doivent eux aussi respecter les lois de notre pays. Presque tous les Sud-Africains reconnaissent que l'immigration clandestine représente un défi majeur. Si elle n'est pas maîtrisée, la migration illégale menace la sécurité et la stabilité de l'Afrique du Sud, ainsi que son développement économique. Nous savons que la migration illégale affecte la prestation de services et impose une charge supplémentaire aux services essentiels tels que la santé et l'éducation. Les routes de la migration illégale recoupent de plus en plus celles du crime organisé, des réseaux criminels impliqués dans le trafic, l'extorsion, l'exploitation minière illégale, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent recourt souvent à la migration sans papier pour le recrutement et la dissimulation de marchandises. Nous savons que l'immigration clandestine compromet nos efforts pour créer des emplois décents pour notre population. Il existe des entreprises dans notre pays qui emploient des immigrants sans papier car leur statut légal les empêche de faire valoir leurs droits. Certains employeurs embauchent des immigrants sans papier car ils les rémunèrent bien en dessous du salaire minimum et les font travailler de longues heures sans compensation adéquate. Nous avons découvert plusieurs lieux de travail où des migrants sans papier sont contraints de travailler dans des conditions déplorables. Les employeurs qui embauchent des travailleurs sans papier et exploitent leur vulnérabilité enfreignent la loi. Ils portent atteinte à notre droit du travail et à nos normes, ce qui nuit à la concurrence loyale et compromet les perspectives d'avenir des Sud-Africains. De tels agissements seront sanctionnés beaucoup plus sévèrement et feront l'objet d'une application beaucoup plus stricte. De nombreuses communautés ont exprimé leur colère face au nombre d'étrangers qui gèrent des épiceries, des commerces de proximité et d'autres points de vente informels. Elles affirment que les entreprises étrangères empêchent les Sud-Africains d'exercer leur activité sur ces marchés au sein de leur propre communauté. Ces préoccupations ne peuvent et ne doivent pas être ignorées. De nombreux Sud-Africains se sentent exclus des opportunités offertes par leur propre communauté. Le gouvernement a la responsabilité de soutenir l'entreprise locale, de promouvoir une concurrence loyale et de créer les conditions permettant aux Sud-Africains de participer pleinement à l'économie de notre pays. En tant que pays, en tant que communauté et en tant que continent, nous devons œuvrer ensemble dans le respect de notre Constitution, de nos lois et de nos obligations internationales pour lutter contre l'immigration clandestine. Et nous devons le faire sans recourir à la violence, à l'intimidation ni à la victimisation. Suite aux annonces que j'ai faites lors de mon discours sur l'état de la nation en février, le gouvernement prend des mesures décisives supplémentaires pour lutter contre l'immigration clandestine. La semaine dernière, le Conseil des ministres a adopté une stratégie globale de gestion des migrations. Cette stratégie a été approuvée par le Conseil de coordination du président, qui comprend nos anciens ministres et nos ambassades, des représentants des collectivités locales et les maires de nos métropoles, ainsi que des représentants de la Chambre nationale des chefs traditionnels et du Sénat. Ce soir, je souhaite vous faire part des principales actions que nous entreprenons en tant que gouvernement. Notre objectif est très clair. Nous voulons une Afrique du Sud où toute personne entrant sur notre territoire le fait légalement. Nous voulons une Afrique du Sud où les lois sur l'immigration sont respectées et appliquées. Une Afrique du Sud où les entreprises sont en concurrence loyale et où les communautés se sentent en sécurité. En Afrique du Sud, ce principe demeure fidèle à nos valeurs constitutionnelles et à notre engagement vers la dignité humaine. Nous entendons atteindre cet objectif en mettant en œuvre, entre autres, les mesures suivantes. Premièrement, nous réprimons et continuerons de réprimer les violations de nos lois sur l'immigration, le travail et autres. Deuxièmement,
nous continuerons d'empêcher toute entrée irrégulière et illégale sur le territoire. Troisièmement, nous luttons et continuerons d'éradiquer la corruption au sein de notre système d'immigration. Quatrièmement, nous renforcerons nos lois et politiques d'immigration. Enfin, nous poursuivrons notre dialogue avec d'autres pays, notamment nos pays frères du continent africain, afin d'élaborer une réponse plus globale aux défis migratoires dans notre région et sur le continent. La première étape de notre réponse consiste en une répression concertée des violations des lois en vigueur sur l'immigration, le travail et autres. Le ministère de l'Intérieur, l'Autorité de gestion des frontières, le service de police sud-africain et les autres forces de l'ordre ont intensifié et continueront d'intensifier les efforts d'identification et d'expulsion des ressortissants étrangers en situation irrégulière en Afrique du Sud. Au cours de la seule année écoulée, l'Autorité de gestion des frontières a intercepté et empêché plus de 450 000 personnes tentant d'entrer illégalement en Afrique du Sud. Des tribunaux spécialisés en matière d'immigration ont été mis en place afin d'accélérer l'expulsion des migrants sans papier. Le service de police sud-africain, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Emploi et du Travail intensifient leurs inspections auprès des entreprises employant des ressortissants étrangers sans papier dans le cadre du renforcement des capacités de contrôle du travail. Le ministère de l'Emploi et du Travail a lancé le recrutement progressif de 10 000 inspecteurs pour cet exercice financier, comme annoncé lors du discours sur l'état de la nation. Nous allons alourdir les sanctions, y compris l'emprisonnement, pour les employeurs qui enfreignent notre loi sur l'immigration. Nous ne pouvons tolérer que des employeurs, après avoir été inculpés et reconnus coupables d'infractions à nos lois, se contentent de payer une amende et continuent d'employer des ressortissants étrangers sans papier qu'ils exploitent. Afin de lutter contre les infractions aux droits de l'immigration et du travail dans le secteur des transports, nous mettons en œuvre un plan élaboré en collaboration avec le secteur de la logistique et du fret, ainsi qu'avec les organisations syndicales. La seconde partie de notre réponse consiste à sécuriser nos frontières. Chaque nation souveraine a la responsabilité de savoir qui entre sur son territoire, pourquoi et pour combien de temps. Des frontières sûres ne sont pas un signe d'hostilité envers les autres pays. Elles constituent une exigence fondamentale pour un État souverain et bien gouverné. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager afin que la communauté puisse grandir. Je vous remercie.